6e édition des Nuits des Lectures qui s'appelle cette année Aimons-nous toujours, aimons-nous encore. Donc nous avons l'honneur d'inviter l'association et les artistes de Bombache l'accueil. On les applaudit très fort. Comme le crew. Il faut les applaudir quand même. Alors, comme je vous ai dit hier, on est aux médiathèques. Jean Ferrat. On va prendre l'avion, on va atterrir à Haïti, on va passer en Angleterre, on va passer en Allemagne, on va passer... Et la seule chose que je vous demande, c'est d'ouvrir les yeux comme ça, les oreilles comme ça, et on écoute sans parler. D'une façon ou d'une autre, vous allez raconter ce que vous avez vu ce soir aux parents. Et voilà, c'est le but. Et moi, personnellement, vous aurez un petit cadeau si vous êtes sage. Alors, je vais voir si vous êtes sage. Quand on vous dit de parler, et quand on vous dit... Oh là là, les enfants de Villeneuve-Ségond, hein, il faut les applaudir. Bien. Alors... Cric. Et quand on répond crac. Non, non, on ne répond pas ce que je dis. Je dis cric, vous répondez crac. Je dis cric, vous répondez crac. Je dis hémistique cric, hémistique crac. Voilà. Est-ce que la cour dort? Est-ce que vous dormez là? Non. Ah, la cour ne dort pas. Eh bien, si la cour ne dort pas, eh bien, les artistes de Bombache l'accueil, les X, toute l'équipe qu'elle a, eh bien, va vous raconter des histoires. Des belles histoires, l'une des plus belles que des autres. Et voilà, et pour vous raconter cette histoire, eh bien, on va faire chanter les instruments qui sont là. Et voilà, et voilà. La personne qui n'est pas sage, la société va la mettre au piquet. Alors, vous me prêtez l'oreille et vous écoutez. Oh, non, point rivière, non, point monde, non, point de l'eau, non, point rivière, non, point monde, si wali warité. Moi connais un côté dans fond bois, un côté si wali warité. Moi connais un côté dans fond bois, un côté si wali warité. Non près l'eau, non près rivière, non près non près de l'eau, non près rivière, non près pour si wali warité, si wali warité, si wali warité.
Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Nous allons nous rendre en Haïti. Haïti est une île située dans les Caraïbes, avec les plages, le soleil, le ciel bleu. Et surtout là-bas, on rassemble les enfants dans un endroit qu'on appelle la cour, pour leur faire écouter des histoires et des contes. Justement, est-ce que vous connaissez la phrase ou les mots magiques? Oui. Ah oui, oui. Est-ce que la cour d'or? Oui, la cour est d'or? Non. Ah. Cric! C'est un petit peu mou, je ne sais pas si je vais raconter mon histoire. On va recommencer. Et Misty Creek! Voilà. Nous pouvons commencer, les enfants. Soyez bien à l'écoute. Alors, j'ai parlé de plage, de soleil, de nuages. Nous allons vous raconter deux histoires. La première, c'est celle d'une petite fille très courageuse qui va se retrouver près d'un mapou. C'est un grand arbre en Haïti. Un arbre un petit peu magique. Vous verrez pourquoi. Ensuite, nous parlerons d'un poisson qui s'appelle Tésin. Qu'est-ce qui arrive à ce poisson? Il est amoureux. Vous allez voir que l'histoire ne va pas Bien se passer. tout à fait. Et Cric! Et Misty Cric? L'oranger magique. À la mort de sa mère, le père d'une petite fille se maria en secondes noces avec une femme hautaine et fière. Sa mère, avant de mourir, lui avait demandé de rester pieuse et courageuse, en lui promettant de la protéger de là où elle serait. Au pipirite chantant, sa marâtre souvent allait au marché et revenait les bras chargés de belles oranges qu'elle dégustait toute seule, tandis que la fillette travaillait dur et s'occupait de gros travaux. En voyant le panier, à chaque fois, la petite fille se rêvait d'en manger une et chantait tout bas. Tis oranges moins t'as mangé, tis oranges moins t'as mangé, tis oranges moins t'as mangé. Un jour, sa marâtre, la voyant rêvasser, lui dit: pourquoi tu me regardes ainsi? Eh, flon! Une grosse claque partie. En gros calotte. Fouti mon nom là. La fille ne dit rien et resta courageuse. Tant de larmes avaient déjà salé ses joues, rougies par les coups. Après avoir terminé sa besogne, souvent elle allait visiter sa mère. Le lendemain, sa belle-mère se rendit comme chaque jour au marché et en rapporta de belles oranges. Ce matin, la fillette avait si faim et si soif qu'elle en déroba une pour la manger. Qui a touché mes oranges? Hurla la marâtre. C'est pas moi-même, non, mamie.
dégoulinait de sa bouche. Clac, clac, clac. Les yeux de la marâtre, rouge de colère, lançaient des flammes sur la fillette. La fillette se sauva très vite de la maison et se rendit au cimetière où elle passa la journée, marchant toute seule avec ses 10 ans au milieu des tombes. Ses yeux rougis de larmes imploraient la clémence du ciel. Elle s'assit près d'un mapou. Savez-vous ce que c'est qu'un mapou? Magique. Donc elle s'assit près d'un grand mapou. Fouillant dans ses poches, elle trouva les pépins de l'orange qu'elle avait mangés tantôt et eut l'idée de les planter pour remplacer celles dérobées tantôt. Elle en lança un près du mapou. Elle en lança un second, tout en les arrosant de ses larmes. Désespérément, elle se mit à changer. Maman, maman, aidez, m'aider. Maman, maman, aidez. Maman, maman, aidez, m'aider. C'est où, c'est moi-même. Elle chante, elle chante, elle chante. Maman, maman, aidez, m'aider. Maman, maman, aidez. Maman, maman, aidez, m'aider. C'est où, c'est moi-même. Tout étonnée, elle regarda près du mapou. Elle vit sortir de terre une petite pousse, une racine et enfin un arbre. Oh là là! Toute contente, elle continue de chanter. Et de belles oranges apparaissent sur les branches. Elle en cueillit une, elle en cueillit deux, et une troisième, et les offrit à sa belle-mère, qui les mangea goulûment. Donne-moi-en plus! Sur ce, la petite fille dit à sa marâtre de l'accompagner près du mapou pour qu'elle en cueille elle-même. La grand-mère, la belle-mère, pardon, trop gourmande, voulut manger plus d'oranges. Elle se mit à grimper sur le mapou. À ce moment-là, la petite fille se met à chanter. Petits pieds oranges baissés, baissés, petits pieds oranges baissés, petits pieds oranges baissés, baissés, belle-mère moins, pas maman moins. Elle chanta à nouveau. Elle voyait sa belle-mère qui continuait à grimper pour prendre des oranges. Petits pieds oranges baissés, baissés, petits pieds oranges baissés, petits pieds oranges baissés, baissés, belle-mère moins, pas maman moins. À ces mots, l'oranger magique se déploie et abaisse ses branches. La fillette poursuit son chant. Oranger magique, baissez bas. Oranger magique, baissez bas.
ces mots, l'oranger s'affaisse, boum, et projette dans le ciel la belle-mère. La fillette, à présent, plus calme, rentre chez son père et revient avec la nuit, portée par le souffle du vent dans les arbres. Je passais par là, témoin des événements. Je me suis empressée de venir vous les raconter. Et voici, et voilà. Alors, l'histoire n'est pas terminée. Yécrit! 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 Oh, Yécrit! Yémisicrit! Est-ce que la coupe dort? Non. Non, la coupe ne dort pas. Alors, est-ce que la coupe dort? Non. Alors, messieurs, dames, la société. Bonsoir! Bonsoir. Messieurs, dames, la société. Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir. Il était une fois un village. Un village situé non loin de Port-au-Prince. Au fin fond, mais dans ce village, il fait beau vivre. Oh là là, les arbres fruitiers, les manguiers, les bananiers, les corosoliers. Aïe, les enfants jouent. Aïe, aïe, aïe. Avant, moi, loulou, soit moi, fait un rêve toute la nuit, tout la lito. Sié, madame. Ah. Et les enfants s'amusaient. Les petits garçons, les petites filles. Aïe, aïe, aïe. 3 fois passé là, c'est la média qui me se voit. Je perdis ma fille, je le fais. Ah, les dames, la société. Et de coup, on ne sait pas trop pourquoi. Sécheresse, famine. Oh, les enfants commencent à rester. Oh, maman, papa, j'ai pas mangé. Les parents ne savent pas quoi faire. Et messieurs, dames, la société, à tel point, les animaux, les arbres sont desséchés. Et, pour résumer, les enfants, ils sont obligés de faire 10 kilomètres pour aller chercher de l'eau, puiser de l'eau dans une marbreuse, à tel point. Or, en arrivant à la maison, les parents sont obligés de faire bouillir l'eau pour éviter les maladies. Alors, monsieur, dame, la société, mais dans ce village, il y a une petite jeune fille, parce que la petite jeune fille, il s'amuse avec, oui, comme vous à l'école. Et monsieur Gondor, garçon mauvais, il a eu 2 enfants, Cécé et Chicata. Et pourquoi Chicata? Parce que l'enfant était né avec des chics aux pieds et l'enfant ne pouvait pas marcher. Et l'enfant est là et c'est... Mais vous savez, ça puait. Et à tel point, monsieur Gondor disait, votre place n'est pas ici. Alors, va dans la cour, je vais construire une cabane. Et comme ça, vous allez rester là. L'enfant disait, papa. Non, je ne peux pas prendre l'odeur, ça pue là. Et Madame Gondor disait, mais c'est nos enfants, pourquoi laisse-le avec nous? J'ai fini de parler. Alors, messieurs, dames, la société, l'enfant n'a pas le choix.
Et entre-temps, Cécé, la belle Cécé, eh bien, commence à aller chercher à tous les après-midi à partir de 15h, en revenant de l'école, les petites camarades avec Cécé. Ah là là, on va chercher de l'eau. On chante, on est content, on est heureux. Aïe, 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 aïe. Mais vous savez, les petites jeunes filles, les petits jeunes garçons, eh bien voilà, on est content, on joue, n'est-ce pas? Oui. Et Cécé arrive devant cette marbreuse et attendait que les autres filles plongent leur calebasse dans l'eau et prend le chemin du retour. Et messieurs, dames, la société, c'est la belle Cécé qui regarde et attend que les jeunes filles ont fini de plonger leur calebasse dans l'eau et prendre le chemin de retour. Et Cécé regarde à droite et à gauche et il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne. Et c'est là, messieurs, dames, la société, en regardant ça, et Cécé se met à genoux devant la mare. Et surgit de ses nageoires et sort. Et à tel point, Cécé est obligé de mettre les mains devant parce que ça envoie des rayons partout, messieurs, dames, la société. Et Cécé fait embrasse le poisson et Cécé met sa calebasse dans sa tête. Et maman, papa, voilà de l'eau. Et de l'eau claire. De l'eau claire, monsieur, dame, la société. Et entre-temps, les autres ramènent de l'eau sale à la maison. Ah, il y a des petites choses qui commencent à vous savez, hein, la télé que vous regardez, là, en Haïti, il y a ce qu'on appelle téléjol. Et tu dis à l'autre dit à l'autre, ainsi de suite. Les nouvelles se répandent dans tout le village. On commence à suivre et Chikata entend les contes en disant « Ah, maman, papa, ma soeur est amoureuse d'un poisson. » Hey, qu'est-ce que tu me racontes là? Ma fille est amoureuse d'un poisson. Où as-tu déjà vu ça? Alors, l'enfant retourne. Et, messieurs, dames, la société, 3 heures le lendemain, Cécé! Oh, on va chercher de l'eau. Hé, Cécé dit, ah, j'arrive! Hé, chante. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, hier soir, eh bien, vous savez, hein, on a joué aux cartes, on a joué, et l'autre qui raconte, ah oui, on a mangé. Oh, c'était bon hier soir. Et en arrivant devant la marbreuse, Cécé laisse les jeunes filles, eh bien, de plonger le calebasse et prendre l'eau. Et Cécé regarde à droite et à gauche, il n'y a personne. Et Cécé chante la chanson Tézin. Tézin, mon ami moisin. Tézin, mon ami moisin. Tézin dans de l'eau, mon ami moisin. Tézin dans de l'eau, mon ami moisin. Et sur ce, mon ami moisin. Cécé plonge sa calebasse et le poisson surgit de ses nageoires et et le poisson embrasse Cécé, bisous, ah ouais, et Cécé plonge sa calebasse et de l'eau qui était sale tout d'un coup est devenue claire et Cécé le retour de la maison. Alors, messieurs, dames, la société, en arrivant à la maison, mais M. Gondor commence à dire, mais c'est quoi ça, j'ai de l'eau propre. Et j'ai entendu des choses qui... Eh, Chikata! Ma soeur est amoureuse de poisson. Ma soeur est amoureuse de poisson. Avez-vous déjà vu ça, vous? Non. J'ai pas entendu. Non. Et Madame Gondor avance et dit, mais mon homme, il faut bien un jour que tu ailles voir. Qu'est-ce qui se passe à la mare?
Et... Mais... As-tu déjà vu ça? Non. Une jeune fille qui est amoureuse d'un poisson. Non. Ah. Et entre-temps, Shikata retourne sur sa cabane et commence à pleurer, pleurer, pleurer. Et enfin, Boss Gondor a décidé d'aller voir ce qui se passe. Alors, messieurs, dames, la société, 3 heures d'après-midi, un samedi, hop, c'est... les autres jeunes filles, on va puiser de l'eau. Et messieurs, dames, la société, Boss Gondor dit, il n'y a pas de kérosine, il n'y a pas d'allumettes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de riz. Et maintenant, tu vas au marché faire des courses pour ta maman. Et c'est moi qui va puiser de l'eau. Alors, messieurs, dames, la société, monsieur Gondor a filé sa machette et chut, et chut, et chut, et chut. Et monsieur Gondor prend son cheval et part sur le pied dessus la direction cette mare. Et messieurs, dames, la société, Boss Gondor arrive devant cette mare et chante la chanson de Tézin. Tézin, mon ami Moisin, avec sa machette. Tézin, mon ami Moisin, Tézin dans de l'eau. Et Boss Gondor chante la chanson de Tézin 3 fois. Et Tézin, et Boss Gondor tire sa machette dans son four. Et Boss Gondor et coupe le poisson en 2. Et Boss Gondor ramasse le poisson et met dans son sac et son cheval direction la maison. Et voilà ma femme, je vous ramène le poisson. Vous allez préparer un bon plat pour moi. Le plat que j'ai jamais eu de ma vie aujourd'hui. Et, entre-temps, Cécé, elle est où? J'ai pas entendu. Au marché. Ah! Et, la veille, Tézin disait à Cécé, demain, c'est-à-dire samedi, aujourd'hui, c'est pas toi qui viendras chercher de l'eau, ça sera quelqu'un d'autre. Si, à minuit, vous remarquez quelque chose bizarre de son sein, sache qu'il m'est arrivé malheur. Et, à midi, sonnant, bang, 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 et... Cécé se souvient de la parole de Tézin la veille et regarde sur son sein gauche 3 gouttes de sang. Et Cécé précipite et prend ses affaires et arrive à la maison. Avant même d'arriver, une odeur de friture. Et Cécé court devant la mare boureuse et chante la chanson. Tézin, mon ami Moisin, et Cézin n'a pas... Tézin, mon ami... Et, mesdames la société, Cécé était désolée. Elle arrive à la maison. Elle dépose son sac et elle est partie voir Shikata. Et Shikata, elle est restée à côté de Shikata et chante la chanson de Tézin. Tézin, mon ami moi. Tézin, mon ami moi. Tézin dans de l'eau, mon ami moi. Tézin dans de l'eau, mon ami moi. Et, messieurs, dames, la société, cessez. Et tandis que, eh bien, Cécé chante et elle rentre en terre. Et Shikata voit la scène. Et court, papa, maman, ma soeur rentre en terre, Et Boss Gondor a pris le temps de se lever afin d'aller voir. Il court.
Et il restait juste une mèche de chevelure de Cécé. Et Boscondoncourt et tire. Et la mèche lui est restée de ses mains. Et Cécé est parti voir Tézin. Et ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants comme vous, des enfants. Et voici, et voilà. Et moi, de mon côté, les artistes de Bamboche Lacaille, et monsieur Augustin, madame Sadia, disaient, ah, il y a Bamboche Lacaille. Eh bien, finalement, pour la nuit de la lecture, eh bien, il nous a invités. On a fait une équipe ensemble, avec toute l'équipe qui sont ici, tout le monde. Et moi, j'ai voyagé avec l'équipe, avec tous vous, et j'ai atterri ici pour vous raconter l'histoire de Tézin. Et voici, et voilà. Merci. Merci à vous. Encore, on applaudit encore. Alors, ah, merci. On est fiers. Merci à vous. Alors, comme c'était dit, Monsieur Augustin, Madame Sadia, qui a donné tant de mal pour préparer, hier c'était les quiz, et aujourd'hui on s'était dit, eh bien pourquoi pas, de vous faire un petit cadeau. Voilà. Il y en a pour les mamans aussi, il y en a pour tout le monde. Voilà. Des marque-pages de la nuit de la lecture. Et la nuit de la lecture. Alors, Merci. voilà. Faites passer les enfants. Alors, ça vous laisse un souvenir. Voilà, voilà. Et vous pouvez donner. Les mamans peuvent distribuer. Comme ça, c'est plus simple. Voilà, voilà. Et Tout le monde en a un. alors, il y a un grand monsieur hier Merci d'être et qui n'a pas eu ce cadeau. Et finalement, on s'était dit, ce monsieur-là, il avait ramassé une tonne de livres. Oui. Et il n'a pas eu son petit cadeau. Et au résumé, on s'était dit, il y aura des choses pour ce monsieur-là. Et ce monsieur, c'est mon grand conteur. Mais là, je peux pas parce que... Il faut l'applaudir. Et il aime bien toucher le tambour et il ne veut pas oublier. Alors fais-nous une petite démonstration. Ah voilà. Et c'est le cadeau de ce grand monsieur. C'est pour toi. Voilà ton cadeau. Et il y a une petite qui était là, j'ai failli. Il a dit, oh là là, mais c'est ce petit-là qui était tellement courageux. Et j'ai dit, ah là, ça c'est pour lui, son cadeau. Et des fois, il y a des mamans, il y a des petites jeunes filles, et il y a la petite jeune fille qui disait, moi je veux bien un petit trousseau, et voilà. Mais voilà, j'ai dit, toi, comme ça tu as ton petit trousseau, un cadeau. Et voilà, messieurs, dames de la société, voici. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore, on applaudit encore. Ça va, ça va.